Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer comment éviter d'avoir une panne. Une panne qui se produit forcément en pleine mer. Et cette panne, elle est simple à détecter. Mais on dit simple à détecter, mais bon, moi j'ai contrôlé, mais ça m'est arrivé en pleine mer. Voilà. Cette panne-là, elle peut soit vous ruiner la saison, elle peut couler votre jet ski et elle peut vous casser le moteur. Voilà. Bon, moi mon jet ski, il a un refroidissement liquide à circuit fermé. Refroidissement moteur à circuit fermé. Vous pouvez avoir des jet skis avec un refroidissement ouvert, c'est-à-dire c'est l'eau de mer ou du lac qui refroidit le moteur. Si c'était le cas, moi j'aurais coulé mon jet ski, mais en fait moi comme c'est un refroidissement circuit fermé, j'ai eu de la chance, mais bon, enfin j'ai eu de la chance. J'ai le moteur quand même qui a chauffé, mais il a fallu éteindre. Voilà. Cette panne là c'est très simple en fait, c'est vos colliers, comme on voit ici, qui sautent. Pourtant, je les ai contrôlés, archi contrôlés, mais toujours, ils finissent par casser. Cette panne, elle peut vous arriver si vous avez un jet ski qui a 2 ans ou un jet ski qui a 20 ans. Pour moi, les colliers qui ne sont pas d'origine, quand ils sont neufs, bon, bien sûr, ils sont d'origine. Vous avez, allez, on va dire 4 ans devant vous avant qu'ils cassent. Mais quand vous avez changé vos colliers, comme ceux-ci à l'origine, que vous mettez des colliers à serrage rapide, moi, je vous conseille de les changer tous les 2 ans. Tous les 2 ans, si vous voulez pas être embêté, changez vos colliers. Moi, mon collier qui a pété, en fait, il est dans le circuit d'eau fermé, comme je vous ai dit. Il a pété au niveau du tuyau, carrément en bas. Pourtant, je les ai contrôlés, touchés, fait une vidéo et tout ça. Mais j'avais pas détecté aucune anomalie. Je m'étais jamais dit que mon collier il allait sauter. Voilà, si ça aurait sauté sur le refroidisseur d'échappement, ben honnêtement, si mon collier l'aurait sauté, ben j'aurais coulé le jet. Voilà. Du coup, moi ces colliers comme on voit ici, ils sont neufs. Je les ai contrôlés, archi contrôlés. Mais quand on passe la main dessus, en bas, on sent qu'ils sont un peu granuleux. C'est-à-dire des petits points de rouille qui commencent à se former. Mais attention, quand vous achetez des colliers, moi bon, c'est des colliers renforcés, mais c'est pas des colliers adaptés pour le sel. Là, ce collier-là qui a cassé, c'est un collier qui est adapté pour le sel, parce que c'est pas moi qui l'a changé. Et ça se voit que c'est un collier qui est adapté pour le sel, mais il a fini quand même par lâcher. C'est des colliers, je sais pas comment ils appellent ça. Déjà, je pense que c'est du galva, ça c'est sûr, en inox. Après, c'est de l'inox, c'est du galva, aucune idée. Je pourrais pas vous dire. Vous pouvez aller toujours demander dans une concession un collier adapté pour la mer. Ils vont vous les vendre. Mais quand même, moi je vous dis, ces colliers-là, ils ont un certain prix, ils coûtent vachement cher. Autant mettre des colliers banals, comme celui que j'ai, des colliers en fait pour les voitures et tout ça, mais qui sont renforcés. Mais après, il faut les changer, comme je vous ai dit, tous les 2 ans pour pas être embêté. C'est vrai que ça fait du travail, mais au moins, quand vous partez en mer, vous avez l'esprit tranquille pour les colliers. Voilà, si jamais ça vous arrive, honnêtement, franchement, c'est vraiment le bordel, surtout quand on est en plein milieu, on est au large. Bon, croyez-moi, on balise. Heureusement qu'il faut attendre que quelqu'un passe à côté, quoi. Voilà. On attend, on attend, on attend. Des fois, on peut attendre des heures. Bon, là, j'ai attendu à peu près une demi-heure avant que quelqu'un se rapproche de moi. Mais aussi, ce que je tiens à vous dire, si jamais vous partez en mer, prenez le matériel de sécurité. Honnêtement, on dit que ça ne sert à rien. Mais franchement, si j'avais pas le matériel de sécurité, ben, croyez-moi que la personne ne serait jamais déplacée pour venir me voir. J'ai tout fait, j'ai allumé la lampe torche, j'ai allumé le téléphone pour faire appel aux gens, mais personne ne vous voit avec la lampe torche, surtout quand il y a le soleil face à la personne qui vous regarde. C'est, en plein jour, c'est rare, quoi, qu'on vous voit avec la lampe torche. Si vous avez des fusées éclairantes ou alors des fusées qui s'allument, vous savez quand on les casse, ça c'est très important. Ou alors vous avez la corne de brume pour faire appel, ainsi de suite. Après, je ne vais pas vous expliquer. Si vous avez un jet, vous connaissez forcément les normes de sécurité qu'il vous faut.
Voilà, cette vidéo elle est faite juste pour vous éviter d'avoir une casse comme moi, une casse bête quoi. Et enfin une panne bête qui peut mener à une casse moteur. Voilà. Ou alors à couler votre jet ski. Ça dépend si vous avez un circuit fermé ou circuit ouvert. Voilà. Ben, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous et j'espère que ça ne vous arrivera jamais.